Hello everybody! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le nouveau Folle Lecture. Bon, je sais, je vous fais un folle lecture du mois de mars, on est déjà mi-avril, mais il faut bien que je vous parle de mes anciennes lectures, sinon vous allez être perturbés si je vous parle directement de mes lectures en cours. Donc je vais commencer sans plus attendre avec la première lecture. Donc c'était Fangirl de Rainbow Rowell, édité chez Milady Romance. J'avais envie de découvrir un autre livre de Rainbow Rowell parce que j'avais donc lu le fameux Eleanor and Park qui a chamboulé le monde, et donc je me suis dit que j'allais tenter ma chance avec Fangirl qui se rapproche plus d'un new adulte, même si pour moi c'était pas tant un vrai new adulte parce que c'était quand même vachement doux comme ambiance. On est avec une héroïne qui écrit des fanfictions Harry Potter. C'est pas Harry Potter, c'est un autre nom, mais c'est vraiment une série qui ressemble énormément à Harry Potter. Et elle vit complètement dans sa bulle de fanfic, de l'univers de fans, tout ça, des forums et tout et tout. Et elle ne vit jamais dans le vrai monde, alors qu'elle était toujours collée avec sa sœur jumelle. Et que, voilà, là, elle a été complètement déstabilisée. Elle arrive dans une université où elle ne connaît personne. Et donc, elle doit apprendre à vivre toute seule. Elle va rencontrer un garçon qui... Non, c'est pas Simon, je me rappelle plus le nom du garçon. Mais bon, voilà, elle va se faire des amis. On voit sa vie au jour le jour. Et j'ai trouvé ça sympathique. Je trouve que l'héroïne est attachante. Mais j'ai pas eu un coup de poing au ventre, comme ça peut être le cas avec Eleanor and Park. J'ai ressenti moins d'émotions. Enfin, moins d'émotions. C'était pas aussi fort, voilà. Donc je vous recommande Fangirl, mais ça n'a pas été aussi bouleversant que ce que je pouvais lire dans les avis auparavant. Donc voilà, je vous conseille, mais c'est pas non plus le gros coup de cœur de la live que vous aurez dans cette vidéo. Ensuite, la deuxième lecture dont je vais vous parler, il s'agit de Boyfriend App, qui est écrite par Cathy Sees, édité chez Scarlett. C'est la lecture que j'avais pendant mon voyage londonien, donc... Voilà, c'était bien parti. Mais il s'avère que c'était un young adulte, one shot, qui... Comment dire? Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est mignon, il a parfaitement rempli son travail, donc d'une romance contemporaine ado. Enfin, moi, je vous dis des bêtises. Je vous ai dit que c'est un one shot, parce que dans ma tête, ça se finissait parfaitement, mais il me semble qu'il y a un tome 2, mais il n'est pas sorti en France, et je ne pense pas qu'il va sortir. Mais vous pouvez le considérer comme un one shot, l'histoire à la fin se finit parfaitement bien. Donc on est avec une héroïne qui est nerd, qui fait beaucoup de langage HTML, tout ça, elle crée des sites, elle est dans un club d'informatique dans son lycée, et un jour il va y avoir dans son établissement un concours pour gagner une bourse d'études dans une université, et donc de créer une app, et elle va décider de créer la Boyfriend App qui vous trouve dans un rayon de 100 mètres, je crois, le gars idéal pour vous en ayant rempli certaines informations. Bon, évidemment, ça va partir en cacahuète, vous vous en doutez bien, c'était tout mignon. Du coup, voilà, si vous avez besoin d'une lecture, bientôt, là, avec la plage, tout ça qui arrive, détente pour lire sur le sable, eh ben, ce sera parfait dans son genre, c'était tout mignon. Ensuite, je dois vous parler d'un autre livre contemporain qui a un nom infinissable, donc je suis désolée. Il s'agit de L'histoire épatante de Monsieur Fikri et autres trésors par Gabrielle Zéline, édité... J'ai 12-21 dans la tête parce que je sais que c'est l'édition numérique, mais j'ai un doute pour l'édition papier, donc je vous laisserai vérifier. Alors, c'est un livre que j'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu personne en parler, mais étant donné que c'est Gabrielle Zéline et j'adore ce qu'elle fait, j'ai envie de tout lire ce qu'elle a fait, et donc bon, bref, petit à petit, j'arrive à ce but, n'est-ce pas? J'ai lu ce roman qui là est un one shot, c'est vrai, je dis pas de bêtises. C'est l'histoire de Monsieur Fikri qui est un chieur de base, mais bien, il est reconnu dans sa communauté pour être un chieur acariâtre, faut pas lui parler. Et en fait, il va changer complètement son attitude parce qu'un jour, il va y avoir une petite fille qui va débarquer chez lui dans sa librairie, parce qu'il est libraire, très bon point. Et sa vie va être changée par cette gamine, je ne vous dis pas comment, parce que ce sera un petit spoil pour le bouquin, mais c'était vraiment mignon, parce que c'était du coup sur plusieurs années de sa vie, et du coup on apprend à le connaître, on apprend à comprendre pourquoi il est devenu comme ça, les coups de poing qu'il a pu se prendre par la vie, et il y a un petit côté romance, et ça part donc de littérature avec des conseils de bouquins, des conseils d'écrivains, enfin voilà, ça traînait autour de la littérature, du coup c'est un point non négligeable, il faut l'avouer. Donc je vous recommande fortement, sachant que j'ai déjà pu le voir dans les supermarchés, vous savez, dans les bacs là où il y a les livres en promo, il y était. Donc vous pouvez le choper en grand format à petit prix, du coup ça c'est un vrai bon plan, je vous recommande. Après, je me suis fait un new adult, parce que justement c'était la période où j'étais en panne livresque, et il me fallait un truc qui me fasse redémarrer la machine. Je me suis lu le tome 3 de Cora Carmack, Une si troublante attention, qui était édité chez La Martinière Jeunesse,
et qui était pas le new adulte de ma vie. Voilà, c'était correct. Le truc que j'ai le plus aimé dans ce bouquin, c'est que c'est un road trip avec deux Américains qui vont faire le tour de l'Europe. On passe par l'Italie, il me semble qu'ils vont à Prague. Je pense qu'ils vont aussi en Hollande. Enfin, ça fait plein de tours de pays. Donc moi qui adore voyager, du coup j'ai voyagé par ce livre. Mais la romance en elle-même, je l'ai trouvée assez moyenne. J'ai pas trop compris l'aspect dramatique, pourquoi il a mis autant de temps à être révélé, voyez, donc ce sera jamais aussi bien que le premier tome de la série. De toute façon, Ceci joli trouble était le meilleur, les deux suivants sont un peu en descendant, mais s'il est dans votre palle, ce n'est pas une lecture désagréable, ça se lit vite, donc je pense que ça pourrait vous plaire. Après, alors là, c'est un instant aggravé, voyez, ça ne m'arrive jamais, mais j'ai lu un comics. Remettez-vous du choc, faites tout ce que vous voulez. Je me suis lu le tome 1 de Bad Girl, Bienvenue à Burnside, qui est donc chez Urban Comics. Je ne vous parle pas des plusieurs dessinateurs parce que je serais incapable de me souvenir des noms. Mais la couverture est super jolie. D'habitude, j'aime pas tout ce qui est dessin comics, mais là, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur les dessins. En ce qui est de la vie du comics en lui-même, j'ai eu un début assez chaotique. Je l'avais commencé en août, pour vous dire, comme ça fait longtemps. Et puis, je l'ai repris un peu plus tard et c'est un peu sous forme de un chapitre, une histoire, une enquête. Et petit à petit, on apprend à connaître Barbara et à connaître son univers. Et du coup, c'était vachement sympa sur la fin. C'est une bad girl très très actuelle parce qu'on parle énormément de réseaux sociaux, de nanas qui vont faire la fête, qui vont en boîte. Et c'est très girly parce que du coup, on a vachement de fringues, justement de papotage, de romance. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Du coup, si vous êtes un peu réfractaire aux comics et que vous avez des goûts assez similaires aux miens, je vous conseille Bad Girl, sachant que le tome 2 sort à la fin du mois d'avril, donc je crois vers le 26 avril. Du coup, vous savez que je vais lire un autre comics. Wouhou! Miracle arrive. Voilà. Bref. Ensuite, je vous parle d'une autre lecture. On retourne sur les romans. Je me suis fait le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues, Le Grand Basier par Shannon Messenger, édité chez Lumen. Je l'ai encore une fois lu en lecture commune avec Natacha de la scène Jeshui. Et je l'ai lu il y a super longtemps, donc je ne me rappelle de pas grand chose, mais l'univers s'intensifie, on a des révélations qui arrivent au fil du tome, on a envie d'en savoir plus, il y a vraiment, je l'ai déjà dit, mais un côté sombre qui se développe avec une guerre qui est susceptible d'arriver, des mages méchants, et du coup on a envie d'avoir le 4 dans les mains. Voilà, je pense pas que ce soit mon tome préféré, je pense que le préféré était le 2, mais il y avait du bon. Donc si vous avez aimé les deux premiers volumes, ce tome 3 ne va pas vous décevoir. On s'ennuie vraiment pas dedans, il y a toujours des choses. Hein. Voilà. Ensuite, autre lecture, autre suite, autre style littéraire. Là, je vais vous parler de romance paranormale. Je vais vous parler du tome 3 de Dragon Fury, Fury Tentatrice par Corinne Calhan, édité chez Milady. De la pure romance paranormale. Hein, il répond parfaitement aux critères du genre. Si vous pensez que c'est lecture qui va changer votre vie, c'est pas le cas. Mais si vous avez envie de romance para, ce sera parfait. Il y a des dragons, il y a des beaux mecs, il y a du sexe, il y a de la romance, il y a une espèce d'intrigue policière derrière, mais bon, qui fait histoire de dire qu'il y a une romance au milieu. Voilà. Du coup, vous allez vous éclater si vous aimez la romance paranormale, tout simplement. J'ai pas d'argument qui va vous dire qu'il y a plus de sentiments que d'habitude. Ils sont passionnés, la vie est belle. Il y a des dragons. Voilà. Et ensuite, la dernière lecture, mais pas des moindres, n'est-ce pas? Regardez le smiley. Je vais vous parler du dernier tome du Noir et ma couleur par Olivier Gay, édité chez Rajo. Le tome 5 s'appelle Le Piège. Et pour ceux qui ne le savent pas, Le Noir et ma couleur est une très très bonne série que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup la manière dont il écrit. Et donc, il fallait mettre un point final sur la série. Pas de déception, énormément d'action, une mythologie sympa. Il y a une partie qui se passe encore une fois dans le mode voyage, road trip et tout. On a même une partie qui se passe en Italie. Et voilà, j'ai adoré. Monsieur Olivier, chapeau, j'ai adoré. Et du coup, s'il y a une nouvelle série Young Adult qui débarque, vous pouvez être sûr que je la lirai. Et donc voilà, maintenant la série est finie. Vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas l'acheter. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Voilà, voilà, c'est ici que s'achèvent mes lectures du mois de mars. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit pouce vers le haut. Et n'oublie pas, abonne-toi. Ciao!